Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. À tous ceux qui étaient là sur le live, j'avais dit j'allais le faire tout de suite. Maintenant, la vidéo sur Bernardo Silva. J'ai des choses à dire sur Bernardo Silva, même le mercato avec les rumeurs, etc. Bernardo Silva, Mourinho, Osimhen, etc. Les gars, à un moment donné, quand est-ce que vous allez comprendre une bonne fois pour toutes que le problème n'est pas au niveau des joueurs, des recrues, etc., mais de la direction. Si tu recrutes n'importe qui avec cette même direction, rien ne changera. Je vais vous faire un topo et vous allez comprendre mon ressenti un petit peu. Alors peut-être que j'ai tort et j'espère avoir tort en fait, surtout. Parce que Bernardo Silva, bien évidemment, ceux qui m'ont demandé, oui, je valide. Mais dans quel contexte? Je vais vous faire un topo. Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Kipembe, Nuno Mendes, Hakimi, Verratti, Messi, Mbappé, Neymar. Je vous en donne 10. Aujourd'hui, juste avec cet effectif-là, je parle juste de ces joueurs-là, même si des fois tu as des blessés, etc. On ne parle pas des solaires, etc. Je te parle des 10 joueurs présents que je viens de te donner. Aujourd'hui, avec ces 10 joueurs-là, si tu me dis aujourd'hui que tu as besoin d'un Bernardo Silva pour écraser cette Ligue 1-là, c'est qu'il y a un véritable problème. Tu penses faire venir Bernardo Silva, pourquoi en fait? Pourquoi? Alors là, je vais peut-être vous détruire en disant ouais, putain, Seyss, t'es négatif, tu nous détruis la hype. Mais j'en ai marre de cette hype mercato. Les Qataris nous en mettent plein la vie à chaque fois pour les mercatos et c'est toujours la même histoire en fait. Parce qu'il n'y a pas d'exigence, il n'y a rien. Bernardo Silva va venir. Déjà, Bernardo Silva, pour qu'il existe sur un terrain, il faut un collectif. Le problème au Paris Saint-Germain, c'est que tu n'en as pas. Dixit, Wijnaldum, qui était très bon à Liverpool, mais qui n'y arriverait pas au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de collectif, encore une fois. Je le répète, mais c'est un véritable problème. Et Bernardo Silva, même dans une équipe comme ça, si tu n'as pas d'exigence dans la direction, vu que ça sera encore une fois la même direction, tous les problèmes depuis 12 ans, on les a, mais il y a toujours une chose qui ne change pas, c'est la direction. Tu changes d'entraîneur, tu changes de joueur, tu changes de tout, mais il n'y a rien qui change d'autre. Pourquoi? Parce que c'est cette direction le putain de problème. Quand est-ce que vous allez le comprendre, en fait? Parce que tu peux faire venir Bernardo Silva, mais tu penses quoi? Il va jouer quoi? 2-3 bons mois? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, ça va faire comme tout le monde. Il va se faire tirer vers le bas. Parce qu'au Paris Saint-Germain, tu ne progresses pas. Tu régresses. À part 2-3 joueurs au Paris Saint-Germain qui progressent, qui arrivent à stagner, tout ce que tu veux, les autres, ça régresse. Dixit Icardi, il est venu au début, c'était bien. Après, on le laisse faire un peu ce qu'il veut. On lui donne des RTT pour qu'il aille régler ses affaires de cul avec Wanda. Et le problème, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas d'exigence. On donne les pleins pouvoirs aux joueurs. On les laisse faire ce qu'ils veulent. Et quand ça va pas, on les engueule pas. On les laisse tranquilles. Voilà, parce qu'ils sont premiers du championnat. Mais c'est pas comme ça la vie, c'est pas comme si, parce qu'aujourd'hui la Ligue 1 d'aujourd'hui, elle est pétée, je vais pas vous le dire, on est très mauvais sur le terrain, c'est l'une des pires équipes que j'ai vues sous l'ère QSI en termes de jeu, je parle, pas en termes d'effectifs, mais il y a encore en termes d'effectifs, quand tu as Neymar, Messi et Mbappé, etc., tu peux pas dire que tu as un mauvais effectif, c'est pas possible. Donc le problème de Bernardo Silva, bien sûr que je suis pour Bernardo Silva, bien sûr que je suis pour tous les bons joueurs qui viennent au PSG. Mais pourquoi, d'un seul coup, Bernardo Silva arriverait mieux qu'un Léo Messi? Pourquoi, en fait? Ça n'existe pas, les gars. À un moment donné, il va falloir se réveiller. Vous allez vous hyper, encore une fois, pour un mercato? Quand j'en ai vu plein aussi se hyper au mercato d'hiver parce que peut-être que Ziyech allait arriver, mais Ziyech est un très bon joueur. Mais un Ziyech, c'est la même chose. Il va jouer 2-3 bons mois. Après, le problème, c'est qu'il va sortir dans Paris. Il va voir que la direction s'en fout de ses résultats, etc. Et puis, il n'y aura pas de méritocratie. Donc, il va jouer de temps en temps. Il va se prendre du temps de jeu parce qu'il faut faire absolument jouer les trois de devant quand ils sont tout le temps là. Ils ne sont pas blessés. Donc, à quoi moi, les gars, je ne serai hypé par ce Paris Saint-Germain à partir du moment où il y aura du mouvement dans la direction, où il y aura maintenant un projet cohérent. Tu sais, le début de l'RQSI, tu vois, où il y avait des projets cohérents, des joueurs qu'on allait chercher en Italie parce que c'est le championnat qui se rapproche un peu plus de la Ligue 1, parce que pour l'adaptation, c'est plus facile. Je ne dis pas que la Ligue 1 est équivalente à la Serie A. Je dis juste qu'au niveau de tactique, etc., c'est à peu près similaire. Aujourd'hui, tu vas chercher des joueurs qui n'ont pas le niveau. Je suis désolé. Et puis des prix invraisemblables. Je parle par exemple d'Ekitike, qui aujourd'hui va te coûter 40 millions l'année prochaine. Mais on va aller où? Avec des retours de prêt, encore une fois, les gars, qui vont revenir. Mais cette fois, ils ne vont pas repartir. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec un vestiaire beaucoup plus grand, avec plus d'indésirables au club, qui va créer des clans. Qui va gérer tout ça? Qui va gérer tout ça? Et Bernardo Silva va servir tranquille. Ça veut dire Bernardo Silva, Osimhen, ils vont tout changer dans le club. Non. Non. Aujourd'hui, tu recrutes un Vitinha, normalement, il a un potentiel. Il ne doit pas finir titulaire au Paris Saint-Germain. Il doit apprendre.
Mais apprendre de qui, vu qu'il n'y a personne? Mais de qui? Marco Verratti, qu'il faut l'encadrer. Mais Marco Verratti, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'est pas souvent là, il est souvent blessé. Donc en fait, tu veux construire une équipe autour d'un gars qui est bon, mais qui n'est pas là. Neymar, il est bon, mais il n'est pas là. Donc en fait, on construit notre ossature sur des joueurs qui sont absents. Là, on ne parle pas de talent, on parle de fiabilité, de joueurs présents sur le terrain, des joueurs qui vont pouvoir t'apporter de la confiance en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Demain, on va recruter Khéphren Thuram, c'est très bien, il a un gros potentiel à en devenir. Mais ce mec-là, normalement, s'il arrive au PSG, il doit être sur le banc et apprendre des autres. Comme fait le Real avec Camavinga, qui a attendu à avoir son tour. Il y a aussi Tchouaméni qui attend d'avoir son tour parce qu'il y a des joueurs déjà en place et fiables. Au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de fiabilité. Il n'y a rien. Il n'y a pas de collectif. Il n'y a que dalle. Il y a un coach qui limite est à genoux devant les joueurs parce qu'il limite, il est en train de demander des autographes à ses propres joueurs. Donc, ça passe par un vrai coach, déjà, avant de recruter des joueurs. Un vrai coach. Et un vrai coach, à part Mourinho, je n'en vois pas d'autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul qui va pouvoir te mettre des claques dans la gueule si un joueur fait un pas de travers. Mais est-ce que les Qataris veulent un coach comme ça? J'en doute. Parce que les Qataris, ce qu'ils veulent, c'est l'image, la vitrine. Le résultat sportif est la cerise sur le gâteau. Eux, l'image est trop importante. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de vous dire encore une fois que je suis encore négatif avec ce club, etc. Mais les gars, je le répète encore une fois parce que pour moi, c'est très important. Les recrues sont le minimum. C'est pas le but. C'est la direction. Change-moi ça en fait. Change-moi. Mets-moi un vrai président. Un vrai président. Nasser a aidé énormément au niveau marketing. Et encore, il avait des gars à côté de lui. Mais on peut lui attribuer quand même ça, si tu veux. Mais sur le terrain, à partir du moment où tu donnes des privilèges, quand Aurier insulte ton entraîneur et que tu fais passer Aurier au-dessus de ton entraîneur, ou que des gens se plaignent par rapport aux entraînements d'Emery, que tu demandes à l'entraîneur de changer des entraînements, tu ne peux plus avoir un président comme ça. Il faut que l'entraîneur décide. Un joueur doit jouer, s'il ne doit pas jouer. Un entraîneur décide de sa tactique, des recrues. Un entraîneur doit aussi décider avec son directeur sportif des recrues qu'il a besoin par rapport à la tactique mise en place. Donc tu dois d'abord faire venir un entraîneur pour pouvoir recruter et pas recruter et ensuite faire venir un entraîneur. Nous, on fonctionne à l'envers. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se motive pour Bernardo Silva, on va faire 3, 4, 5, 6 bons matchs en début de saison et on se remotive encore une fois comme on s'est fait avoir cette année, où on veut régler vraiment le problème et on n'oublie rien cette fois. Hein? J'ai l'impression qu'on est dans Men in Black, le truc là, hop, ta mémoire est effacée et on recommence tout à zéro. Les gars, non, venez, on n'oublie rien pour une fois. Venez cette fois, tous ensemble, on est unis, que tu sois team Messi, Mbappé ou team PSG. Cette fois, tous ensemble en fait. Il faut qu'on soit unis pour que le club change, tu vois. Pareil, vous voulez quoi? Encore une fois, que Spider-Man joue au PSG. Je l'ai vu descendre l'autre fois avec une image invraisemblable. Le mec, il descend, il met 3 minutes à descendre pour donner une compo. Est-ce que c'est le moment vraiment, alors que tu n'as même pas le cup au stade parce qu'il y a des problèmes avec la direction, il y a des problèmes extrasportifs, est-ce que c'est le moment vraiment idéal de faire venir un Spider-Man au Parc des Princes? Les gars, on se trompe vraiment de combat. Là, quand je vois tout le monde se hyper par le mercato, j'ai l'impression que tout le monde n'a rien compris et ça m'inquiète. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais s'il vous plaît, réagissez un petit peu. Le mercato, tu peux nous faire venir qui tu veux. Les joueurs que tu as aujourd'hui, en fait, j'arrive pas à comprendre qu'on se hype pour un joueur qui va venir, alors que normalement, déjà, avec les joueurs que tu as, tu dois écraser la Ligue 1 facile. Et si tu le fais pas, alors avec les joueurs que tu as, c'est pas Bernardo Silva qui va transformer tout ton effectif. C'est à la direction de changer et de mettre des mecs compétents poste pour poste. Ciao tout le monde.